Est-ce que c'est plus simple d'être LGBT+ aujourd'hui? Je suis pas convaincu. Je pense qu'à mon époque, c'était pas forcément facile, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas plus simple. Il y a des pays où effectivement cette cause est encore plus forte en termes de répression qu'elle ne l'était. Je pense que ça l'est plus qu'il y a quelques années. La civilisation s'est, détendue sur le sujet et ça passe plus facilement, je pense, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire. Je pense que oui. Avec les réseaux sociaux, internet, tout ça, il y a quand même plus de communication. Quelle amélioration as-tu ressenti dans la lutte pour les droits LGBT+. Au niveau de la loi, je pense, enfin, la possibilité de pouvoir changer de prénom et de changer d'état civil, sans être opéré déjà. C'était parce que, avant il fallait obligatoirement être opéré pour pouvoir, changer, et donc là, c'est quand même, ça élargit les possibilités. La facilité de se déplacer, en tant que personne LGBT sans être forcément agressé par des gens qui ne nous connaissent pas, pour moi, c'est une amélioration. On est moins seul, on se sent moins isolé. La grosse amélioration pour moi, elle a été plutôt là, et aussi dans la présence des associations qui ont fait un énorme travail auprès des politiques et de la société. Te sens-tu invisibilisé dans la communauté LGBT? Dans la communauté, non, je fais partie d'une association aussi dans mon département. On est tous mélangés, donc c'est le top. Pas de problème, pas de ségrégation chez nous. Ben, comme je viens de la rejoindre, un petit peu, mais je pense qu'avec le temps, ça va disparaître. Je vais tout faire pour m'intégrer dans l'association et donc je pense que ça devrait, s'améliorer. Moi, je me sens tout à fait à ma place de toute façon dans cette communauté, dans l'association les Bascos, mais une autre également. Je me sens également à ma place et je me sens pas trop forcément déconnecté. As-tu fait un coming out? Si oui, raconte-nous. Alors je n'ai pas fait de coming out, je le regrette très fortement aujourd'hui parce que moi ma vie aurait été, complètement différente. D'abord parce que je me sens plus femme qu'homme. Et donc, faire un coming out m'aurait certainement simplifié la vie. Le problème, c'est que je ne l'ai pas fait pour, raison familiale, le qu'en dira-t-on? Mais j'aurais bien aimé, j'aurais dû le faire. Alors oui, enfin j'ai fait un coming out, mais moi ça a été un peu particulier. Moi le changement est venu progressivement, donc petit à petit, j'ai changé mon apparence, mes enfants et puis mon entourage, ont vu le changement, et moi j'attendais d'avoir le feu vert des autorités médicales. Sinon après pour le coming out, dans la famille, nickel, et les enfants là, ils sont au top. C'est intéressant parce que j'ai plutôt eu un souhait de partir de mon cocon familial, où j'y étais très bien. J'ai eu une très belle enfance et adolescence, plein d'amour, dans un milieu simple, ouvrier. On ne parlait pas, et c'est un jour, pardon, je suis un peu ému. C'est un jour ma sœur qui m'a appelé en me disant, écoute, il faut que tu viennes. Il y en a assez et il faut qu'on parle. Donc je suis rentré et tout le monde était là et tout le monde m'a dit on t'aime. Voilà. De quoi avais-tu le plus peur de parler à ton époque? Quand j'étais ado ou jeune, bon, je me posais des questions déjà. J'habitais en banlieue, 9-4 et 9-3, donc là, il fallait pas, si on voulait, vivre, il fallait pas être homosexuel, quoi. Maintenant que j'ai changé d'identité et j'ai pas changé d'orientation sexuelle, je suis toujours attiré par les femmes. Donc maintenant, si ça se concrétise, je serais homosexuel, quoi, je serais lesbienne, quoi. Bah, justement d'être femme. J'aurais peut-être pas été jusqu'à l'opération de réassignation de sexe, mais être femme, oui, c'est très certainement prendre des hormones, me féminiser davantage. Je considère pour moi que c'est un échec. Ne pas l'avoir fait à l'époque, c'est ce dont j'ai eu le plus peur par rapport à la famille, aux amis, aux relations de travail, et cetera, et cetera. Le côté on va te pendre parce que tu es différent ressurgit et ça me pose question. J'ai le peur de, ouais, de ça, de ces vieux démons, de cet extrémisme. Quelle est ton idole LGBT+ préférée? Alors, je vais citer Stella Rocha, Nicky Doll, Bambi. Oh, moi je dirais que c'est Elton John parce que ça fait partie de ma génération. C'est quelqu'un qui
qui montrait qui il était véritablement, donc ça me plaisait bien. Je dirais Christine and the Queen, hein, parce que c'est la seule qui me vient à l'esprit. Après, les autres, non, j'en connais pas. Sors-nous ta meilleure phrase de drague. Eh ben, je vais vous décevoir, mais je n'en ai pas parce que je préfère me faire draguer que de draguer. Je ne suis pas du tout à l'aise dans la phase drague. Je veux plus être sur des regards, sur une attitude, avec un effleurement, mais quelque part, j'ai pas de phrase de drague. Te souviens-tu de ta première fois? C'était il y a maintenant longtemps. Alors, il y a soit première fois en tant qu'une première relation homosexuelle de découverte. Pour moi, il y a plus la première fois d'une véritable relation. La première, je ne savais pas ce qui se passait, même si je le souhaitais, même si j'en étais conscient. Et j'étais plutôt assez satisfait. Et ma première fois véritablement, où je m'en souviens, ça a été très fort. En tout cas, ça a duré. Il n'y en a pas encore. Bon, là, je lance un appel, hein. As-tu déjà menti sur ton orientation sexuelle? Alors, je ne m'affiche pas. Mais si on me pose la question aujourd'hui, je le dis clair et net. Il y a une trentaine d'années, j'aurais peut-être pas répondu. Même si je suis quelqu'un d'assez direct, généralement c'est plutôt oui, plutôt non. Là, j'aurais été gris clair. Non, j'ai pas eu l'occasion. Ben, mon principe, c'est qu'il faut que les gens m'acceptent comme je suis. Après, c'est vrai qu'au début, le regard des autres me pesait beaucoup. C'était oppressant. Alors que maintenant, ça me fait plutôt sourire. Parce que c'est pas que ça me fait plaisir d'être remarqué, entre guillemets. Quand il y a des gens qui me regardent et qui sourient ou qui font des réflexions, là, je me dis qu'on devient visible. Et à partir du moment qu'on devient visible, ils sont obligés d'ouvrir les yeux sur un fait de société qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui était tabou, quoi. Ah bah oui, ça fait bientôt 50 ans que je mens à tout le monde, donc oui, j'ai déjà menti sur mon orientation sexuelle. À ton époque, quels étaient les lieux de rencontre LGBT+. Je sais qu'il existait des lieux de rencontre, mais bon, j'y suis jamais allé parce que c'était pas. J'étais en couple, marié, les enfants, pas que ça. J'avais suffisamment d'occupation, quoi. Il y avait des lieux de drague. J'étais pas très féru sur ce genre de choses parce que c'était des endroits qui étaient assez glauques et pas forcément des plus sympas. J'y suis allé au bout d'un certain nombre d'années quand j'étais du côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et là, effectivement, j'ai rencontré des gens, et des gens qui sont mes amis aujourd'hui. Donc ça nous a permis de créer un lien social et puis quelque part de savoir qu'on n'est pas seul. C'était pas forcément évident, c'était plutôt dans des endroits un peu branchés. Moi, j'étais plutôt dans des endroits un petit peu à dominante rurale, donc c'était un peu plus compliqué. En tout cas, moi, mes lieux de rencontre, c'était les lieux de drague où c'était glauque, mais finalement, j'ai fait de belles rencontres avec des gens que je vois encore. Quand j'étais sur Paris, il y avait la maison des travestis, il y avait les soirées drôles de dames, il y avait les soirées de Prisca, c'est ce que je fréquentais le plus. Es-tu heureuse aujourd'hui? Oui, je suis plutôt heureux. J'ai un socle qui est dû à mon éducation. Je tends en tout cas à être encore un peu plus heureux que je ne le suis aujourd'hui. Non, franchement non, j'aurais préféré avoir une vie tout à fait différente, donc non, je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Oui, je peux m'estimer heureuse aujourd'hui. Mes enfants ont bien accepté, c'est le principal, mes enfants ont bien accepté ma transition. Bon, il y a quelques petits défauts. Bon, je suis seul tout le temps. Bon, on est en campagne, on voit pas grand monde. Il n'y a personne qui m'a tourné le dos, vraiment. Sinon, si, je suis content de mon état actuel. Si on me demande si j'ai un regret, le regret, c'est certainement que ça n'ait pas été fait plus tôt. Il fallait le temps que le cheminement se fasse. Un conseil à donner. Ne pas hésiter à sortir, à se faire connaître, à se montrer, sans ostentation. Il ne faut pas non plus avoir des tenues complètement abracadabrantes, mais faire des sorties en étant femme dans des tenues classiques, normales, oui, ça pourrait être intéressant, oui. Non, moi je suis très content en tout cas de faire partie d'une asso dans laquelle je me retrouve. L'objectif, pour moi, il est double, hein. Qu'on ait un socle un petit peu plus jeune. Et la deuxième, j'en ai parlé un petit peu en filigrane tout au long, c'est la peur de l'extrémisme. J'ai très très peur de ça. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle autour de soi. Il faut qu'on parle dans nos structures familiales, amicales, à l'école. L'éducation est prioritaire.